endroit comme celui-là, un symbole aussi imposant de la religion catholique, peut faire penser à l'univers de l'auteure Margaret Laurence. C'est une auteure canadienne-anglaise qui est née en Alberta en 1926. Elle est décédée en 1987. Vous connaissez peut-être son nom parce que c'est elle qui avait écrit L'Ange de Pierre, qui a été traduit il n'y a pas si longtemps. Elle est également l'auteure d'une Divine Plaisanterie. Elle a commencé à écrire alors qu'elle était toute jeune, à 7 ans. À 15 ans déjà, elle écrivait des articles dans le journal de son collège. Et parmi les thématiques qu'elle aborde, il y a la place de l'individu, surtout de la femme, au sein de la société canadienne-anglaise. Dans la rue, je croise mes élèves de l'année écoulée et ils sont tellement occupés à courir en tous sens qu'ils me remarquent à peine. Juillet sent déjà la poussière et la sécheresse et j'espère que nous n'allons pas avoir un de ces automnes jaunissants, sans la moindre pluie, avec le vert qui semble s'écouler de l'herbe et des feuilles. Une divine plaisanterie, ça raconte l'histoire de Rachel Cameron, qui est une femme dans la mi-trentaine, qui, l'espace d'un été en 1960, va voir sa vie complètement basculer parce qu'elle va rencontrer un homme. Cette jeune femme-là est vierge, elle vit dans un petit village en Alberta où la religion est très présente, très pesante. Elle vit sous le contrôle de sa mère aussi. Sa vie est très rangée. Tout est réglé jusqu'au moment où elle rencontre cet homme avec qui elle va découvrir sa sexualité. Malgré les grands chamboulements qu'elle va connaître au contact de cet homme-là, même si elle va en souffrir beaucoup et peut-être même sombrer dans la folie, elle déploiera peut-être ses ailes pour la première fois. J'ai perdu l'esprit. Je suis aussi folle qu'une grecque sur les collines démentes illuminées de sang. Je reste assise là à penser à tout ça alors que je devrais agir. Il faut que je me lève. Je dois avancer vers ma coiffeuse et prendre tout ce qui s'y trouve. Je dois me diriger très simplement vers la salle de bain et y accomplir l'ablution rituelle. Ce qui est impressionnant dans ce livre-là, c'est que Margaret Laurence arrive à nous décrire parfaitement la psychologie de son personnage. C'est-à-dire que, comme lecteur, on a l'impression de connaître Rachel Cameron. Elle arrive même à la faire rêver. Alors, c'est comme si on arrivait à comprendre même l'inconscient et c'est assez troublant, comme lecteur, de se sentir aussi proche d'un personnage. Puis en plus, il y a des ruptures de ton, mais qui sont très élégamment faites. Par exemple, des fois, on a carrément l'impression d'entendre de l'orgue. Il y a un côté funèbre, austère, un peu glauque. Et à d'autres moments, bien, c'est carrément du jazz plus fluide, plus joyeux. C'est comme si elle arrivait à jouer sur plusieurs gammes et plusieurs registres en même temps. Nous, en tant que lecteurs, bien, on plonge là-dedans et puis c'est un roman qui est unique. Moi, comment vous faites pour pouvoir ne pas devoir des millions de dollars à Michael Jackson, à Wham, à Paul Abdul, à tous les gens dont vous empruntez les chansons? Comment ça fonctionne exactement? Comment ça marche, c'est des droits mécaniques. Puis c'est la compagnie de disques qui va approcher leur éditeur puis demander pour les droits. Puis souvent, sur un album, c'est entre 10 et 15 cents par tune. Mais il y a des problèmes. Des fois, l'artiste ne veut pas. Il trouve c'est comme Weird Al Yankovic, par exemple. Il y a eu beaucoup de problèmes parce qu'il riait des artistes. OK. Lui, qu'est-ce qu'il faisait? Lui, il faisait Eat It, qui faisait des parodies comme Beat It de Michael Jackson. Okay. Et Eat It, puis parler du monde qui mangeait trop. Oui, d'accord. C'est dans les années 80 aussi. OK. Donc, quand ça manque de respect ou quand c'est... Aussi, l'artiste, il n'aime pas la version. Comme des fois, je sais, Prince, c'est assez dur. Il n'accepte pas beaucoup de versions que le monde touche sa matériel. Donc, vous avez dû faire approuver vos versions avant de pouvoir les interpréter. Exactement. Okay. Puis tout était approuvé. Puis jusqu'à maintenant, on a eu même... Christian puis moi a eu les nouvelles de Samantha Fox. Elle aimait beaucoup ça. Là. Et puis là, le succès que vous rencontrez, vous avez vendu près de 125 000 albums maintenant. Est-ce que Exactement. vous avez atteint le 125 000? C'est demain que ça va probablement arriver. C'est fou. Comment vous vivez ce succès-là? Comment ça se passe? Oui, bien, c'est sûr que nos vies ont changé dans le sens que, justement, ça amène beaucoup de spectacles, puis, bon, des entrevues, tout ça, ce qu'on faisait pas il y a 6 mois. Mais c'est ça, je pense que c'est super, on est super excités de ça aussi, puis on triple. C'est vraiment un beau voyage qu'on est en train de faire, une belle aventure. Je lance des questions, ceux que ça inspire, vous l'attrapez. Lost Fingers, Doigt perdu, qu'est-ce que vous ne voudriez absolument pas perdre? Ma femme. Très bon. Byron? Qu'est-ce que j'aimerais pas perdre? C'est sûr mes doigts. Sinon, le projet, c'est fini. Bon, n'importe quel morceau de corps, là, non? Je suis assez intégrité physique. Vous faites du contre-emploi, donc vous revisitez des succès pop des années 80. Qu'est-ce que c'est un bon contre-emploi? Bien, il y a toujours le côté
faire rencontrer une chanson quétaine avec un genre sérieux en principe. Donc ça, on l'a exploité un petit peu. Ou quelque chose de très extraverti, comme une pièce de Bon Jovi, par exemple, en jazz, encore une fois. Donc ça fait des contrastes intéressants. Comme AC/DC en balade aussi. Là. Ça, c'est comme souvent... C'est bon, ça. AC/DC en balade, c'est très bon. Et toujours dans l'esprit du contre-emploi, qui, par exemple, là, vous devenez big à vitesse grand V, qui sera un contre-emploi en première partie de votre spectacle? C'est That One Guy de San Francisco. Lui, il jouait sur des espèces de tuyaux. C'est une affaire carrément fabriquée à main, un instrument qui n'existait pas. Puis c'est électronique. Fait que c'est original, ça complémente notre originalité, mais sauf il exploite plus le côté technologique. Puis nous autres, je trouve que c'est une bonne... Ça, c'est That One Guy. Ouais. Moi, je pourrais dire un jour que Prince va faire votre première partie. En G-string avec des diamants, peut-être. Vous avez beaucoup exploité le répertoire des années 80. Puis, il y a un autre disque qui s'en vient avec d'autres pièces encore, tellement ce répertoire-là est riche. Qu'est-ce qui fait qu'une chanson est une bonne chanson quétaine? C'est peut-être dans les sonorités. Par exemple, dans les années 80, il y a des sons qui sont quétaines, des sons de synthétiseurs, puis des beats, tu sais, un peu... Moi, je comparais ça peut-être au préfini, tu sais, le bois préfini là, des années 70. Là. Du préfini sonore. Ouais, c'est ça, préfini sonore. C'est excellent. Mais Christian, il a choisi beaucoup les pièces les plus quétaines, puis je trouve que... Mais que je trouve que ce qui marche, que c'est quand c'est chanté par une fille, puis t'as tout ce genre de dégagement féminin dans les pièces, puis là, Christian, il le transforme, puis il chante ça, mais ça donne un autre dégagement carrément, là. Fait que ça, je l'admire pour ses choix, parce qu'ils sont audacieux. Ils sont audacieux, hein? Moi, j'ai entendu dire que Hello de Lionel Richie n'avait pas passé le test. Je suis très déçue. Moi qui sors, je vote pour Hello. On va faire un duo. Oui, volontiers. Dans cette semaine, de prévoir qu'est-ce qui s'en vient, qu'est-ce que vos trouvailles vous disent qui s'en vient ici bientôt? Nostradamuson. Oui. C'est le temps de Nostradamuson. Nostradamuson-nous. Alors, Julie? Oui, je Nostradamus. Ben oui. Moi, je rêve du jour où on va voir les planchers de danse de discothèques qui emmagasinent l'énergie humaine, qui font des danseurs comme des dynamos, en fait. Alors, c'est à Rotterdam qu'il y a une discothèque où chaque danseur, sur sa tuile qui s'enfonce d'un centimètre grâce à un système de ressort et un aimant qui emmagasine l'énergie, fait qu'on dégage de 2 à 20 watts en tant qu'humain danseur. Alors, des Arnaches, Arnachon, les Rivières, l'Hydro-Québec... Arnachon, le Lovers. Arnachon, le Lovers. Pas toutes les Nautilus, au lieu de payer pour y aller, ils nous paieraient pour faire de l'énergie, ce serait formidable. Ça serait excellent. C'est merveilleux.